Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez installer une machine virtuelle avec VirtualBox. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est une machine virtuelle? Une machine virtuelle, c'est un PC dans un autre PC. Concrètement, vous avez votre Windows, vous avez envie de pouvoir installer des logiciels dont vous ne savez pas trop quelle va être la réaction de votre système. Vous avez envie d'aller sur Internet, de tester certains sites Internet, ou vous avez envie de faire des manipulations à l'intérieur de votre système, mais vous ne voulez pas que ces différentes actions créent des problèmes dans votre PC. Donc ce que vous allez faire, vous allez installer à l'intérieur de votre PC un autre PC, et c'est sur ce PC que vous allez faire vos tests. Donc les machines virtuelles, ça sert à faire des tests. Alors, où on trouve des machines virtuelles? Vous allez trouver plein de logiciels pour pouvoir créer des machines virtuelles sur votre PC, mais il en existe deux gratuits, d'un côté VMware, de l'autre côté VirtualBox. Pour cette vidéo, nous allons nous occuper de VirtualBox. Alors, pour pouvoir installer une machine virtuelle avec VirtualBox, la première chose qu'il va vous falloir, d'une part, c'est récupérer et installer VirtualBox, qui est le conteneur qui va pouvoir vous créer, vous générer vos machines virtuelles. Mais d'autre part, il va vous falloir des images ISO des systèmes que vous voulez installer, parce que la machine virtuelle VirtualBox va créer la machine virtuelle, mais pour ça il faut qu'elle installe les différents systèmes que vous voulez générer en machine virtuelle. Donc on va aller récupérer dans un premier temps une image ISO d'un Windows 10 pour qu'on puisse alimenter notre machine virtuelle. Donc comment je récupère les images ISO? Le plus simple, c'est de prendre des images ISO qui sont directement sur le site de Microsoft, de sorte à ne pas récupérer de virus avec le tout. Donc, vous allez aller sur Internet. Sur Internet, vous allez taper Windows Creation Tools ici. OK. Donc, on va commencer par la version pour Windows 10. Donc, vous allez bien sur le site de Microsoft, hein, j'insiste. Voilà, sur le site de Microsoft, ici, vous voulez installer Windows 10 sur votre PC, vous allez cliquer sur télécharger maintenant l'outil. Ici, Media Creation Tool va s'installer, vous cliquez deux fois dessus, vous validez l'autorisation, vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître. Ici, vous allez accepter les termes et les conditions d'utilisation. Ici, vous allez cliquer sur créer un support d'installation clé USB, etc. Vous allez faire suivant. Ici, par défaut, vous voyez qu'il vous sélectionne par rapport à votre système la meilleure version. Vous allez décocher cette version, comme ça vous avez le choix en fait de la version. Vous voyez, vous avez la version 32 bits, la version 64 bits. Donc on va récupérer déjà la version 64 bits ici. On va faire suivant. Et ici, on va cocher image ISO, de sorte à récupérer juste l'image en question. Je fais suivant. Il me dit à quel endroit je veux le mettre. Je vais lui donner un nom, Windows. Je vais l'appeler Windows 10 64 et je vais laisser ça sur mon bureau. Je dis enregistrer et j'ai plus qu'à maintenant attendre que le téléchargement se fasse pour la récupération de l'image ISO du Windows 10 en 64 bits. Voilà, donc là il a terminé. On voit que il nous a créé l'image en Windows 10. Maintenant nous allons faire une image, nous allons récupérer l'image de Windows 11. Donc je dis terminer ici. Donc je vais revenir sur Internet, je vais faire Windows Creation Tools et Windows 11. Windows 11, je valide par entrée. Téléchargement de Windows 11, toujours sur le site de Microsoft. Je clique dessus. Voilà, ici vous arrivez sur téléchargement de Windows 11, on va faire la même chose, création d'un support d'installation ou téléchargement de l'image ISO Windows 11. Ben, c'est encore mieux, donc ici on va sélectionner télécharger Windows 11 multi édition ISO, on dit clique sur télécharger. Ici on va choisir la langue, c'est français, on fait confirmer et il va déclencher automatiquement la possibilité. Donc vous voyez Windows 11 en français 64 bits download, je clique dessus. Maintenant on va aller sur Internet et on va récupérer VirtualBox. Donc on ouvre notre navigateur, vous tapez ici VirtualBox. Voilà, c'est bien virtualbox.org. Vous arrivez dessus, vous allez cliquer ici sur Download VirtualBox. Ici, vous allez récupérer Windows Host puisque vous êtes sur PC. Donc, vous voyez que voilà, il vient de récupérer le fichier. Donc une fois qu'il a terminé, vous aurez cet exe, ce fichier exécutable. Vous allez cliquer deux fois dessus pour le lancer.
Vous acceptez la demande d'autorisation. Il vous emmène sur cette fenêtre d'assistant, vous faites suivant. Ici, vous pouvez choisir où est-ce que vous installez VirtualBox. Moi, je vais laisser tel quel sur C. Il nous parle des interfaces réseau, on va dire oui. Ici, on fait oui également. On fait installer et on laisse faire. Une fois qu'il a terminé, il vous a créé un raccourci sur le bureau. Donc, on va démarrer directement VirtualBox 7 après l'installation. Donc, je laisse cocher ici, je dis terminé pour qu'il lance VirtualBox. Voilà, quand il a fini, on a cette fenêtre qui apparaît. On va commencer à configurer la machine virtuelle. Donc, la première chose qu'on va faire, on va aller dans les paramètres ici. Alors ici, il va nous dire dans quel dossier il va déposer les machines virtuelles. Donc si je veux le mettre ailleurs, il faut que je descende ici et que je choisisse autre et que je rajoute un autre dossier. Moi, je vais laisser tel quel. Donc ici, on est OK. OK, donc nous y voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer donc une nouvelle machine virtuelle. Donc nous allons cliquer sur Nouvelle ici. On va donner un nom à notre machine virtuelle. On va l'appeler Windows 10 64. Ici, le dossier par défaut dans lequel les machines virtuelles sont installées, c'est ici. Vous pouvez toujours encore cliquer sur Autre ici pour aller modifier ça. Moi, je vais laisser tel quel. Et ici, il nous demande l'image ISO. Ici, on va cliquer ici dans Autre. On va aller sélectionner sur notre bureau l'image ISO correspondante. Donc, on va sur le bureau. On va prendre notre Windows 10 64 ISO. Je dis Ouvrir. Ici, on voit bien qu'il a détecté le Windows 10. On va cliquer ici Skip ça et on va mettre Suivant. Ici, c'est la taille de la mémoire vive qui sera allouée. On voit ici notre capacité de mémoire vive, on est à 32. Il veut lui donner du 2 Go de RAM. On va lui donner au moins du 4 Go, donc je vais mettre du 4096 pour avoir un Windows 10 qui tourne sur 4 Go de RAM. Faites attention ici parce qu'évidemment ça va piocher sur les ressources de la machine, hein, donc l'idée c'est de ne pas perturber votre ordinateur pendant que vous faites tourner vos machines virtuelles. Donc ensuite on met suivant. Ici il nous demande la taille du disque dur. Par défaut il lui donne un 20 Go, un 50 Go. Je vais lui allouer que 30 Go. Et puis je vais mettre suivant. Ici, la machine est prête à être installée. Je clique sur Finish. Donc pour ça, je vais venir cliquer ici dans le détail de la machine. Donc c'est Windows 10 64. Ce qui m'intéresserait, c'est sur la partie réseau ici. Donc je vais faire Configuration. Je vais aller sur Réseau. Et ici, dans l'interface réseau, je vais dire Accès par pont. Accès par pont, ça veut dire qu'il va récupérer grosso modo les mêmes éléments que j'ai pour me connecter avec mon ordinateur réel. Donc je dis OK. OK, donc on a fini la configuration. On va cliquer sur Démarrer. Donc on voit qu'il charge là l'image ISO pour l'installation. Et on est prêt à faire l'installation de notre Windows dans notre machine virtuelle. Donc pour ça, déjà ici, je vais enlever la barre de notification. Donc on va faire suivant. Je vais mettre en plein écran ici. Donc on va faire suivant. On va dire installer maintenant. Donc là, c'est une installation classique de Windows 10 hein, qu'on fait. Ici, on va dire qu'on n'a pas de clé produit. On va choisir la version Windows 10 Pro. On va faire suivant. On va accepter les conditions. Suivant. Voilà, on va le mettre sur l'espace non alloué. Donc, vous voyez, ça correspond exactement aux 30 Go que j'avais alloué pour la machine virtuelle. Je fais suivant. Donc voilà, là il a terminé avec
l'installation de Windows 10. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques réglages pour faire un affichage qui soit plus intéressant, parce que là on voit que c'est tout petit par rapport à mon écran. Donc pour pouvoir régler ce problème d'affichage, vous allez venir ici, vous allez cliquer bouton droit, vous allez aller dans paramètres d'affichage ici. Ici vous voyez que la résolution proposée c'est 1024 par 768. Ici on va monter cette résolution à 1600 x 1200. Voilà, on va conserver cette résolution. Voilà, donc il ne vous reste plus maintenant qu'à finaliser la configuration du Windows que vous voulez à l'intérieur, en faisant votre configuration, et vous allez pouvoir donc accéder à cette machine virtuelle. Donc voyons maintenant comment vous éteignez la machine virtuelle. Donc pour éteindre la machine virtuelle, rien de plus simple, vous pouvez simplement fermer le Windows ici. Donc hop, j'éteins le Windows, comme si j'éteignais un ordinateur à l'intérieur de mon ordinateur. Et là, vous allez voir que ça va arrêter la machine virtuelle. Donc là, ça m'a arrêté la machine virtuelle. Et donc, vous voyez, elle est éteinte. Je vais pouvoir donc à n'importe quel moment venir sélectionner la machine virtuelle et cliquer sur démarrer pour la lancer. Si vous voulez installer d'autres machines virtuelles, rien de plus simple, donc c'est de reprendre exactement le processus que l'on vient de faire en cliquant sur nouvelle et en allant chercher donc la deuxième image ISO et la troisième, etc. et à chaque fois procéder à l'installation de la machine virtuelle. Voilà, félicitations, vous savez comment installer une machine virtuelle pour faire vos tests à l'intérieur de votre ordinateur sans perturber votre système et sans prendre de risques inconsidérés. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Quant à moi, je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.